Ordinateur. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je représente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Julie Demers. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne et ce soir, je reçois en entrevue la belle Marilyn Michaud. Bonsoir Marilyn. Allô, ça va bien? Ça va super bien. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, là, c'est que je m'amuse à être une intervieweuse parce que, en fait, ben, plein de raisons. Mais ce qui m'a amené à faire ces entrevues-là, c'est que dans la vie, j'ai toujours rêvé d'être animatrice télé et ça s'est jamais vraiment pointé. Donc, je m'amuse à le dire. Je me dis à un moment donné, à force de le lancer dans l'univers, ça va arriver. Et donc, je me suis dit, bon, puisque c'est jamais arrivé encore, je vais me mettre en scène. On a le droit de faire ça maintenant avec tous nos réseaux sociaux et tout. Et j'ai commencé à faire des entrevues avec des entrepreneurs parce que moi-même, je suis entrepreneur avec Arbonne depuis maintenant 7 ans. Et c'est tout un monde que j'ai découvert en devenant entrepreneur. Et j'avais le goût de mettre en lumière des femmes entrepreneurs qui ont un parcours inspirant parce que j'ai le goût de faire connaître ces femmes-là à mon entourage. Donc, aujourd'hui, c'est Marilyn Michaud qu'on va mettre en lumière. En fait, Marilyn et moi, on se connaît un peu, pas tant. On s'est rencontrés à quelques reprises dans des activités de réseautage de femmes d'affaires. Et c'est ça, donc j'avais le goût de vous la présenter. Donc, je te laisse la parole. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton entreprise. Quels sont les services que tu offres? Quelle est ta mission derrière ton entreprise? Donc, voilà, je t'écoute. Oui, avec plaisir. Puis avant, j'ai envie de dire que, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que justement, c'est moi qui t'interviewais. C'est vrai. Et là, les rôles sont Exactement. inversés, j'adore. Oui. C'est parfait. Alors, oui, alors dans le fond, moi, je suis coach holistique spécialisée en saines habitudes de vie et en amour de soi. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'offre des services de coaching individuel ou en groupe. J'offre aussi des ateliers de saines habitudes de vie. Euh, Souvent, les gens pensent que les saines habitudes de vie, ça se restreint à bien manger, bien dormir et à bouger. Mhm. Euh, Mais c'est quand c'est même un bon départ, là. c'est quand même, oh oui, oui, hein, tout à fait. Si vous avez déjà ça, là, c'est déjà bon, là, vous êtes bien parti. Mais souvent, on oublie que c'est pas juste ça, les saines habitudes de vie, là, c'est bien plus complexe que ça, puis ça englobe bien plus de choses, telles que les relations saines, vivre dans un environnement sain, que ce soit chez soi, au travail, puis on parle pas juste d'environnement, d'ambiance, de relations, on parle aussi euh, de décoration d'intérieur. Tu sais, si on se sent pas bien chez soi, puis que c'est fade chez nous, puis ça nous représente pas, là, ça... D'encombrement, d'encombrement peut-être. L'encombrement, exactement, exactement. Et puis, ben, on oublie aussi la relation à soi. Hein? Ça, c'est aussi une saine habitude de vie à prendre. Donc voilà, donc moi, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec mes clientes, parce que la majorité sont des femmes, euh, je prends toute leur vie au complet. Puis on va vraiment aller travailler chaque domaine de la vie pour aller intégrer des saines habitudes de vie pour pouvoir atteindre un équilibre justement d'épanouissement, de santé et de bonheur. Mhm. Est-ce que c'est des services que tu offres en individuel, en groupe, en présentiel, en virtuel? Maintenant, il y a tellement de modalités possibles. Individuel, groupe, ça va être un petit peu différent. C'est sûr qu'en groupe, on peut pas aller aussi profondément en individuel, on va vraiment aller vraiment avec les besoins spécifiques de la personne. Moi, j'offre du personnalisé, là. Donc, en groupe, on va y aller plus avec des conseils, des choses à mettre en place. Et puis, alors, je le fais en ligne et en présentiel. Pour moi, le présentiel, ça a encore beaucoup, beaucoup sa place. Je Mhm. dirais que j'ai déjà fait un coaching individuel en se promenant dans le bois parce que je suis quelqu'un qui prône la reconnexion à la nature. Pour moi, la reconnexion à la nature fait partie des saines habitudes de vie. C'est un des outils.
Donc voilà, puis de plus en plus, je me remets au présentiel parce que ça me nourrit énormément et ça nourrit l'autre aussi. Bien sûr, pour les personnes qui sont pas du Québec, j'offre le service en ligne et pour ceux qui souhaitent pas non plus se déplacer, j'offre le service en ligne. Mhm. OK. Maintenant, si on parle un petit peu de ton background, d'où tu viens, est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Ah, pratiquement. Ah oui? Ouais, je vais dire mon âge, je vais avoir 39 ans. Et j'ai j'ai commencé à travailler à 25 ans et j'ai été 4 ans employée seulement. OK. Donc, ça a été très vite. Je pense que ça faisait quelques mois. Puis avant, j'étais entrepreneur dans un autre domaine. Je pourrais vous le dire rapidement. C'est que j'ai commencé dans le domaine canin. J'ai commencé dans le domaine des chiens. Dans le fond, au bout de 3 4 mois que je travaillais comme employée, c'était mon premier job à temps plein, là, vraiment. Mhm. C'était quand même ma carrière, là. Ça a fait comme, ah, non, et pourtant, c'était jamais venu à moi avant ça. Mais c'est comme de vivre l'expérience, ça a fait comme, ah, non, c'est pas pour moi être employé. Tu vois. Mhm. Et puis, pourtant, j'ai rien à reprocher à mon employeur de l'époque. D'ailleurs, j'ai un mandat présentement avec elle, donc tu vois, hein, comme quoi. Mais c'est ça, ça a été très vite que j'ai voulu avoir ma propre liberté, ma propre créativité. C'était ça qui était important pour moi. Donc voilà, donc ça fait depuis 2013 que je suis entrepreneur, puis en coaching holistique, ça fait 2 ans, OK. un petit peu plus de 2 ans même. Mm. OK. Parfait. Puis, quel a été ton parcours entre ça? En fait, qu'est-ce que tu faisais avant de faire du coaching holistique? Oui, ben déjà, il faut savoir que j'ai un bac en psycho Mhm. et puis j'ai une maîtrise en éthologie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'étude du comportement. Donc, je vais OK. résumer ça de même. Puis moi, j'avais une grande passion pour les animaux parce que quand j'étais jeune, mettons que j'avais beaucoup de travail à faire sur moi pour être capable d'être en relation avec d'autres êtres humains. Moi OK. aussi, je suis passée par là. Donc, pendant toute ma carrière où j'ai été avec les animaux, ben, j'ai fait mon propre cheminement personnel. Donc, j'ai fait énormément de développement personnel. J'ai suivi aussi des enseignements bouddhistes pendant plusieurs mois. J'ai pris de multiples formations. J'ai été beaucoup autodidacte, mais d'abord pour moi. Donc, ma propre alimentation, je me suis intéressée beaucoup à l'alimentation, à la naturopathie. Donc, je l'ai intégré pour moi, je l'ai intégré pour les chiens de mes clients aussi à l'époque quand j'étais dans le domaine canin. Puis, j'ai tellement vu les bienfaits, autant sur les animaux que sur moi, que à un moment donné, quand dans le domaine canin, j'ai ressenti un genre d'ennui, Mhm. comme quelque chose de plus grand m'appelait. Tu sais, j'avais vraiment envie de faire une différence à un autre niveau. Et il y a eu la pandémie, ce qui m'a permis, pendant les 2 mois où on était en confinement, de repenser ma vie, de savoir un peu qu'est-ce que moi je voulais aussi. C'était quoi cette différence que je voulais faire. Et puis, je voulais pas perdre toutes mes acquis aussi. Donc, en mélangeant tout ça et en faisant des recherches, j'ai trouvé le métier de coach holistique. Et d'ailleurs, juste pour vous expliquer, le coaching holistique, c'est de prendre l'être humain dans son entièreté, autant Mhm. mental, émotionnel, physique et spirituel. Donc Mhm. ça, c'est très important pour moi parce que je suis quelqu'un de spirituel. Donc voilà, le cheminement s'est d'abord fait pendant plusieurs années de façon personnelle. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de dépression étant jeune. J'ai eu des problèmes d'addiction aussi. Je mangeais très mal, je fumais la cigarette en arrivant ici, j'avais des problèmes d'alcool. Donc, ça a été un gros parcours déjà pour moi personnellement. Puis c'est à partir de là que j'ai eu envie de faire la différence pour les autres aussi, parce que pour moi, les saines habitudes de vie m'ont sauvé la vie. Mhm. Mhm. Vraiment. Mhm. M'ont vraiment sauvé la vie. Autant au niveau de ma santé physique que ma santé mentale. Mhm. Quelle serait ta plus grande fierté, disons, par rapport à ton entreprise ou tes plus Ben, grandes fiertés, s'il y en a une? je te dirais que ma plus grande fierté, là, c'est de toujours être à la source, tu sais, l'inspiration Mm. de moi déjà Mhm. appliquer ce que j'enseigne.
sais. Puis même si je suis coach, je me fais encore coacher, puis je fais encore du développement personnel, puis j'ai 3 naturopathes qui me suivent. OK, bon, moi, je suis un peu freak, là. C'est comme j'ai des massothérapeutes, tu sais. Donc, tu sais, je continue, c'est ça ma fierté, c'est de ne pas m'asseoir sur mes acquis, puis de continuer justement à quelque part à être mon produit, finalement. Oui. Donc, Le ça, produit du c'est produit. Il exactement, faut être le produit du produit quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix parce que sinon, c'est zéro crédible, là. Tu c'est sais, ça. mm, Et puis, tout le parcours, tout ce que j'ai dû parcourir depuis, parce qu'à l'âge de 6 ans, on m'a mis sous antidépresseur. Donc, tout le chemin que j'ai dû parcourir, je te dirais, les 30 premières années de ma vie, là, avant vraiment de connaître, je pense que j'ai commencé les saines habitudes de vie en 2013, l'année où je suis devenue entrepreneur. Ah, je viens de m'en rendre compte. Parce que, mm, grâce à une personne qui est rentrée dans ma vie puis qui m'a ouvert la porte, je la remercie, elle s'appelle Rachel Nadeau d'ailleurs. Je la remercie. mhm, Et c'est à partir de 2013 que j'ai pris le tournant, là, que je me suis mhm. repris en main. OK. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais à naissance? Juste une seconde. Désolée. On est Pas à de la maison. problème. C'est ça. Hein? On Alors, est-tu en live? non, on n'est pas en live. Ah, tu vas pouvoir couper. Je ne sais pas si je vais être capable de couper parce que j'ai aucune idée comment couper. J'ai jamais coupé. En tout cas, écoutez, les joies du direct. Les joies Mon du direct, chum devait partir avec les le joies chien du live. avant et il n'est pas parti avec le chien avant et voilà, c'est C'est ça. ça. On continue. On continue. Donc, on a parlé de tes grandes fiertés et je comprends absolument cette fierté-là. Maintenant, quels ont été tes moments les plus difficiles comme entrepreneur? Oh boy. Être entrepreneur, il y en a des moments difficiles, mais il ne faut pas s'arrêter là. Puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment des moments difficiles? C'est plutôt des gaps qui Mm, nous amènent à un autre niveau de développement personnel, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur. Tu sais. mhm, Euh, je te dirais que la plus grosse difficulté, c'est quand, dans mon ancien domaine, je me suis fait attaquer par un chien puis que j'ai eu un stress post-traumatique. mm, Euh, oui, j'étais déjà à propos de vouloir changer de carrière, mais ça s'est fait très brutalement. mhm, Et à ce moment-là aussi, j'ai dû dealer avec mon divorce. Donc, dans les mêmes mois, tout s'est enchaîné. mhm. Donc, ça a été un passage difficile. Pourtant, j'ai pas lâché prise. Je me suis dit non, c'est ça que je veux faire, puis je vais y aller. Euh, Puis, pourquoi tu es resté? Parce que ça, je trouve que souvent, dans un parcours entrepreneurial, je la pose tout le temps, cette question-là, tu sais, quelles ont été tes difficultés? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. Mais moi, je pense que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui sont capables de rester malgré les difficultés ou même de tirer une leçon, de tirer un apprentissage de tout à ces fait. difficultés-là. Mais en même temps, pour être capable de faire ça, il faut qu'on ait comme un pourquoi fort. Tu sais, il faut qu'on sache pourquoi on fait cette chose-là. Fait que, pourquoi est-ce que tu es resté? Ben, moi, ça a toujours été la liberté. C'est, pour moi, c'est du moment où j'ai choisi de devenir entrepreneur, Mhm, c'était très clair pour moi que je ne reviendrai jamais employée. mhm, C'est ma liberté, ça n'a pas de prix. Puis mhm, c'est pas juste la liberté. Euh, oui, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, de ne pas avoir de compte à rendre à personne, mais c'est surtout la liberté de la créativité. Tu sais, mhm, d'avoir carte blanche sur ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de continuer, ce que j'ai envie d'arrêter. Donc, tu sais, il y a plein de moments où j'aurais pu retourner employée et d'ailleurs, je l'ai fait temporairement mhm, et ça n'a pas du tout été mon truc. Hein. mhm, Vraiment pas. Vraiment pas. Donc, moi, c'est vraiment ma liberté d'expression, ma liberté de créativité qui était plus importante que tout. La liberté aussi de pouvoir justement s'adapter, changer,
je suis quelqu'un de très intuitif. D'ailleurs, ma compagnie s'appelle Instinctif, c'est pas pour rien, là. Mhm. Donc, voilà, j'ai besoin de cette liberté-là. OK. Puis, qu'est-ce que l'entrepreneuriat te permet, tu sais, d'accomplir ou de faire? Ça peut être auprès des gens, ça peut être ce que ça t'apporte à toi, que tu pourrais pas avoir autrement. Là, tu parles de liberté, tu sais, je pense que Mhm. ça, c'est très clair. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a autre chose, tu sais, peut-être, je pense à tes clientes que tu arrives à aider. Puis, tu sais, pourquoi c'est important pour toi, ça, là, cette mission-là? Ben, tu vois, on en revient encore à la liberté, tu sais, la Mhm. liberté de pouvoir accompagner de manière intuitive, sans que j'ai une ligne directrice dirigée par quelqu'un, tu sais, qui va me dire, ah, tu aurais dû faire ça de même, j'aurais préféré que tu fasses ça de même. Moi, je suis, comme je le dis, je suis quelqu'un de très intuitif, donc la liberté de pouvoir personnaliser, accompagner, d'aller me chercher des nouvelles formations, des nouveaux outils qui vont me permettre justement de faire une différence pour les personnes, puis d'adapter aussi mon service aux besoins actuels. Mhm. Parce que on va pas se mentir, la société occidentale bouge rapidement. Le Mhm. besoin d'il y a 5 ans n'est pas le besoin présent. Là, on prend les femmes, là. Mhm. Donc, ça bouge beaucoup. Donc, je veux pouvoir mouver rapidement. Mhm. Puis même pour moi, je veux pouvoir m'offrir cette flexibilité-là, justement, de pouvoir choisir un autre offre de service ou même, pourquoi pas, un nouveau domaine d'expertise. Tu sais, on parle de l'entrepreneur. Là, on ne parle pas forcément d'être coach holistique, là. Mhm. Donc, puis tu m'avais demandé, t'avais donné une Ben, autre question. ma sous-question, c'est pourquoi est-ce que c'est important, tu sais? Oui, ben, c'est important parce qu'on en revient encore aux saines habitudes de vie. Mhm. D'avoir la liberté, la flexibilité, la liberté d'expression, de créativité, de pouvoir faire une différence à n'importe quel niveau, de répondre aux besoins qui est présent, ben pour moi, c'est ça, c'est important. C'est important d'avoir ça. Ça fait partie des saines habitudes de vie. Mhm. OK. Puis, si on se projette un peu dans l'avenir, c'est quoi tes Oui. projets? Tu sais, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment tu penses être capable de faire la différence dans la vie des gens ou de plein de gens? Écoute, j'ai toujours eu un problème avec cette question, mais tu sais, C'est ça vrai? date écoute, à chaque fois qu'on me la pose, je suis comme, j'en ai aucune idée. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne me projette pas, OK? OK. Tu sais, je veux dire, j'ai des rêves, j'ai des projets, mais tu sais, que tu me dises précisément dans 15 ans, j'en ai aucune idée parce que je suis quelqu'un, encore une fois, qui aime suivre le flow, qui aime Mhm. suivre la vibe. Donc, bien sûr que j'ai des objectifs tels que faire une différence dans le monde, vivre en communauté dans un éco-village, amener justement les gens à reconnecter à la nature, puis aux saines habitudes de vie, puis au cycle, de vraiment pouvoir, parce que moi, je crois que l'être humain à vivre la vie qu'il vit là, je parle des pays industrialisés, est en train de se déshumaniser et de se dénaturer. Et après, on s'étonne qu'il y a de plus en plus de maladies mentales et de maladies physiques, mais moi, je ne suis pas du tout étonnée parce Ouais. qu'on est en train de se déconnecter de notre propre nature. Mhm. Donc, j'ai envie de te dire que je serai encore là. Depuis que je suis petite, quand j'étais petite, je voulais faire une différence au niveau des animaux sauvages, de l'environnement. Et c'est toujours présent d'ailleurs. À un moment donné, je vais jumeler toutes. Je veux voyager. Je veux voyager, je veux faire de l'éco-volontariat, je veux faire de l'humanitaire. Donc, j'ai envie de te dire que ça va être ça mes prochaines années. Tu sais, ça va être co-créer, faire une différence. Et ça sera ce que ce sera au moment opportun. Tu sais. Mhm. C'est Mhm. ça la beauté d'être entrepreneur, Mhm. c'est qu'on peut s'adapter et créer Mhm. au fur et à mesure. Ouais. Puis je te sens vraiment axé sur ton feeling de ici et maintenant, puis te Mm. laisser porter par cette espèce d'intuition-là Ouais. que tu as à l'intérieur, puis on verra où est-ce que tout ça. J'ai réussi à développer ce que j'avais pas parce que pendant énormément d'années, euh, comme j'ai fait beaucoup de dépression enfant et adolescente, moi, quand j'étais adolescente, tout ce que je voulais, c'était mourir, puis la vie, c'était tomber de la mort, puis qu'est-ce que je fais ici? Puis c'était très torturant pour moi. Puis,
j'ai appris à aimer la vie. J'ai Mm. appris à faire confiance. Avec la spiritualité, j'ai appris à faire confiance à la vie. Mhm. Je sais que tant qu'on est aligné avec nous-mêmes dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on crée, puis dans ce qu'on s'offre, tant qu'on répond à nos besoins Mhm. et qu'on a un amour de soi inconditionnel, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de choses négatives qui peuvent nous arriver. Puis ce qu'on perçoit comme des choses négatives, ce sont juste des expériences qui vont nous permettre d'atteindre un autre niveau d'épanouissement. Mhm. C'est comme ça que je le perçois. Mhm. Je comprends. OK. Alors, si on veut en savoir plus, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Honnêtement, ce que j'aime le mieux, c'est venir me parler sur mon Messenger à mon nom, à moi, Marilyn Michaud, parce que je suis pas une fille tu sais que j'ai pas de site web. Ma page Facebook professionnelle doit être revue. Ça s'en vient. Peut-être là, dans les 2, 3 prochains mois, je vais peut-être avoir un setup, là. Mais moi, je suis quelqu'un de très social. Donc, vous avez juste à m'écrire en privé ou bien vous pouvez aussi m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est le 581 990 8000. Il est très simple à retenir. Mais c'est ça. Vous n'avez pas besoin de passer par 36 000 processus. OK. Venez me parler directement, puis ça va me faire plaisir. Parfait. Parfait. Ben, je te remercie infiniment, Marilyn. Ça fait Merci pour plaisir. ton temps, merci pour ton authenticité, puis oui, ta simplicité. Donc, j'apprécie vraiment tout ça. J'ai juste le goût de dire aux gens que si ce genre d'entrevue-là vous inspire, vous intéresse, j'en ai fait plusieurs. Je les ai toutes publiées sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est possible de les trouver là. C'est possible de me retrouver aussi sur ma page Facebook personnelle ou professionnelle. Donc, ma page professionnelle s'appelle Santé, beauté, mieux-être Arbonne avec Julie Demers, tout simplement. Et sur Instagram aussi, c'est possible de me trouver. D'ailleurs, cette entrevue sera publiée sur ces trois plateformes-là, là, YouTube, Facebook et Instagram. Donc, ben, merci infiniment, ma belle Marilyn. Donc, ben, nous, on va se revoir. Je pense que jeudi prochain, non, je ne serai pas en ondes jeudi prochain parce que je serai à Las Vegas, mesdames et messieurs. Wow! Oui, alors, conférence avec ma belle gang Arbonne. Wow! Je serai de retour dans les meilleurs délais. Fait que sur ce, bonne soirée. Bonsoir.